Bonjour Issam. Bonjour. Pas de questions, mais simplement savoir ce que tu as à nous dire sur ce match particulièrement. J'insiste sur le particulièrement. C'est un match très important pour nous. C'est un match, on va dire, à haut risque. C'est un concurrent direct pour le maintien. Donc, comme Sarrebourg, comme Villeurbanne, comme Valence. Donc, c'est un match très très important pour nous, pour ne pas laisser Strasbourg prendre beaucoup d'avantages par rapport à la situation actuelle. Donc on est à 6 points de Strasbourg. Si en cas de défaite, ça va être 8 points. Si on gagne, ça va être 4 points. Et on espère toujours revenir dans la course pour le maintien. Voilà, donc c'est un match à haut risque, un match très très important pour nous. Avec cette possibilité justement de reprendre des points un petit peu sur tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas avoir des matchs faciles, les autres là. Tu vois, Valence, Villeurbanne, etc. Ça va pas être simple pour eux. Bah, pour eux aussi, ça va pas être simple. En regardant le calendrier, ils ont des matchs aussi difficiles, plus difficiles que nous. Mais sincèrement, à l'heure actuelle, ce qu'on regarde, on se fixe sur nous plus que sur les adversaires. Seule chose qu'on ne veut pas, que l'écart s'éloigne et qu'on se retrouve après avec beaucoup de difficultés à rattraper le retard. Donc on veut rester toujours en survie, on veut rester toujours collé des adversaires directs pour le maintien. Et espérons commencer avoir des points à partir de ce vendredi. Alors ça m'amène du coup à ma question par rapport à la semaine dernière, où tu n'étais vraiment pas très satisfait de tes joueurs, de leurs prestations, de leur engagement, enfin, etc. Il y a eu, il y a eu, il y a eu débat dans les vestiaires, le président est intervenu. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Non, 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 pas du tout. Mais la manière, elle m'a pas plu, oui. Mais la situation, elle n'a pas changé du tout. Donc, disons la vérité, Célestat est un cran plus que nous et meilleur que nous. Donc, on n'était pas dans un bon jour pour espérer ramener des points de Célestat. On était amoindri de 4 joueurs titulaires. On était avec un effectif de 9 joueurs et 2 gardiens de but. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de rotation. On n'était pas assez concentrés. On n'était pas dans le combat. Eux, ils étaient super motivés que nous. Donc c'est ça qui m'a pas plu plus que le résultat. Donc après, comme j'ai dit, comme on a fixé des objectifs avec les joueurs, pour le mois de février, on doit avoir 4 points au minimum. Donc il reste encore 2 matchs pour le mois de février. Il faut que ça commence à partir de vendredi à avoir des points et à les gagner à Caen pour atteindre nos objectifs. Donc il n'y a pas une situation, il n'y a pas le feu. Le président, il a compris la situation. Le président, il était conscient et on va continuer à travailler et on va continuer à se battre. On va continuer à mettre de l'envie et gagner maintenant. Il y a quand même une question qui se pose justement sur l'attitude, parce que pas de rotation au début de match, vous prenez 9-1. Là, on ne fait pas les rotations en début de match en général, donc là, ça ne s'explique pas trop. Et puis, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. C'est sur l'attitude, sur la façon d'aborder ces matchs et la façon de se battre, quoi. On aimerait voir une équipe qui est en train de se battre. On n'a pas eu cette impression-là la semaine dernière. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'était un des points qui était abordé avec les joueurs parce que on a envie de voir une équipe aussi qui se bat pour montrer un visage positif de l'extérieur. Donc aussi, on a besoin de soutien de tout le monde. Donc il faut mettre des ingrédients pour ça. Donc une des problématiques aujourd'hui, que l'extérieur, on va dire entre guillemets, de l'extérieur, peut-être voit qu'une équipe, elle se bat pas, mais on a eu des discussions avec les joueurs, on a mis les points sur Zézi, maintenant à eux de prouver un autre visage dans Gesco, un autre visage d'une équipe qui veut survivre, une équipe qui veut réussir quelque chose ensemble pour l'intérêt individuel, collectif et pour l'avenir du club aussi.
Moi, j'aimerais revenir sur autre chose. Tu nous avais parlé de l'arrivée de nouveaux joueurs. On s'était dit, enfin, tu nous avais dit que ça serait très probablement pour le match contre Strasbourg, puisqu'il est importantissime. Hein, ça, on est tous d'accord là-dessus. On en est où? Parce que là, on est à la veille du match. Ouais, c'est juste des questions un peu de temps, des questions administratives. Vous voyez, donc les choses, c'est pas entre nos mains maintenant, mais on est dans l'étape finale de l'arrivée du nouveau joueur. Le deuxième, après, on ne sait pas par rapport au joker médical. On est en train d'étudier les possibilités de recruter encore un deuxième joueur. Mais quel poste, on est en train de réfléchir avec le staff et avec les dirigeants pour le nouveau joueur. Est-ce qu'il y aura au-delà de cette envie qu'il faudrait effectivement voir, hein, et retrouver, est-ce que, à la lumière, parce qu'à Strasbourg, à l'aller, ça s'était pas si mal passé que ça, enfin, vous perdez, certes, mais d'un but, est-ce que ça fait partie du discours? Tu veux dire, bon voilà, allez, Célestat, on oublie, hein, ils sont plus forts, tu l'as dit, bon, vous n'avez pas montré un beau visage, c'est certain. Là, c'est une équipe qui est vraiment de votre niveau. Vous pouvez en plus décrocher, du coup, un goal average au cas où, en fin de saison, un goal average particulier. Ça, c'est quelque chose qui a été moteur cette semaine dans le discours que tu as tenu auprès des joueurs, quoi. Le discours, je reviens par rapport à l'envie. Je ne pense pas qu'un joueur il n'a pas envie de se battre sur le terrain. Mais je trouve que de l'extérieur, on ne dégage pas cette image. Mais par contre, moi, j'ai totalement confiance aux joueurs qu'ils ont l'envie de créer quelque chose. Ils ont l'envie de gagner chaque match. Parfois, voilà, on tombe sur des jours que ce n'est pas notre jour. Comme le match contre Sarrebourg, où j'ai vu une équipe se battre pour gagner, malgré les circonstances de match. Et après, on n'est pas tombé dans un jour devant un gardien qui fait 14 arrêts de 6 mètres. Maintenant, à notre adversaire, notre qualité d'adversaire, tous les joueurs, ils ont une seule envie, c'est de se battre sur le terrain et gagner ce match. Parce qu'on sait bien l'importance du match et ils sont au courant et ils ont la motivation aussi de montrer une autre image qu'on avait avant. Maintenant, voilà, on a aussi peut-être un message de moi et des joueurs pour les gens de l'extérieur de venir aussi nous supporter parce qu'en se déplaçant, voir les salles des autres coins de la France qui sont remplies, nous, sincèrement, on n'a pas un grand soutien public où on a une salle, très belle salle qui a capacité 2500 spectateurs et on est à 300 spectateurs par match. Je pense que ce n'est pas assez. Aujourd'hui, on a besoin de ce soutien pour aussi l'équipe arrive à montrer son meilleur niveau. Mais je pense que l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire que les résultats font que les gens ont peut-être tendance à moins se déplacer aussi. Non, mais si on reste comme ça, on ne peut pas après. Voilà. Et il nous faut un soutien. Si on ne va pas soutenir l'équipe et on n'aura pas de public dans cette belle salle, donc je pense que aussi la tâche, elle va être difficile. Parce que quand on était à Sarrebourg, la salle était pleine. Quand on était à Sarrebourg, Strasbourg, quand on était à Célestat, les salles ils sont pleines. Mais le seul manque que je trouve aujourd'hui pour arriver aussi à pousser l'équipe dans l'investissement et de montrer une belle image, c'est aussi l'apport du public qui est très très important dans notre sport. J'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que aussi les joueurs ont conscience que les adversaires qui arrivent ici, ils arrivent avec l'intention d'éliminer carrément Angesco, parce que Strasbourg, il va venir pour ça ce week-end. Donc cette entame de match, ça va être cruciale, quasi importante. Ils vont avoir les crocs, les Alsaciens, là, sur le parquet de Jean-Bouin. Hein, parce qu'ils savent que s'ils gagnent, il faut un grand pas, eux, peut-être vers leur maintien. Donc ça a été pris en compte, ça aussi, par les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand travail psychologie pour comment aborder les matchs de la meilleure façon.
Donc on travaille sur ça. On est dans la continuité d'un travail psychologie depuis le début de cette semaine, parce que sortir, prendre 20 buts contre Célestat et faire un match pareil, un début de match où tu prends 9-1, donc c'est pas possible au professionnalisme. Maintenant, depuis lundi, on est entré dans un autre match. Aborder une semaine de travail avec l'idée d'oublier le match de Célestat. Donc on a essayé lundi de faire d'une autre manière. On a ramené quelqu'un militaire qui a fait une séance de boxe pour que les joueurs ils sortent l'énergie qu'ils ont. Et à partir de mardi, on a continué sur ce travail de psychologie et on reste sur toujours le discours pour amener les joueurs à mieux aborder les matchs. Donc ils sont conscients, ils savent l'importance du match, ça c'est le plus important. Maintenant il faut prouver ça sur le terrain, parce que l'effectif, dommage, parce qu'on n'a pas arrivé à réussir, parce qu'on travaille très très bien. L'équipe elle travaille bien dans les entraînements. Maintenant il faut bousculer dans le mode compétiteur et mode compétition. Et donc pour finir, au niveau de l'effectif, des blessés, des retours, des... On a deux retours de Jordan et Victor, mais toujours la blessure de Greg jusqu'à la fin de saison, et Rodolfo encore tôt pour reprendre vendredi. Par contre, dès la semaine prochaine, il sera prêt pour le match à Caen.